Bonjour. Comment s'assurer d'être en sécurité? Jusqu'à cette année, on pensait peut-être que certaines choses ne changeraient jamais. Les restaurants seraient toujours ouverts, on est en France après tout. Le sport continuerait chaque année. Peut-être que certains pensaient qu'ils auraient toujours la sécurité de l'emploi. La crise du Covid-19 a ébranlé toutes ces certitudes. Où trouver la sécurité? Cette semaine, on a suivi la rencontre de Jésus avec deux femmes. Marthe, qui en accueillant Jésus chez elle, se laisse happer par beaucoup de tâches de service. Et puis Marie, qui s'assied simplement aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Et Jésus dit que c'est Marie qui avait compris quelle était la seule chose nécessaire. Écoutez Jésus. Toujours sur cette veine, lisez avec moi Luc, chapitre 6, les versets 46 à 49. Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison, sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Question. D'après Jésus, quelle est la différence entre l'homme dont la maison tient et celui dont la maison s'écroule? J'avais toujours cru que la différence entre les deux hommes dans ce texte, c'est que l'un écoute Jésus et l'autre ne l'écoute pas. Qu'est-ce que ça veut dire de bâtir sans fondement? C'est ne pas écouter Jésus. Mais à regarder de plus près, j'ai remarqué que ce n'est pas tout à fait ce que dit le passage. Regardez encore le verset 49. L'homme dont la maison s'écroule entend les paroles de Jésus. Le problème n'est pas l'ignorance, ou qui n'a jamais ouvert la Bible, ou qui n'a jamais mis le pied dans une église. En fait, le verset 46 dit qu'il va même appeler Jésus Seigneur. Il se dit chrétien. Le problème, c'est que quand bien même il entend, il ne met pas en pratique. Le message entre par une oreille, et l'homme va peut-être même trouver ce message intéressant et plaisant et agréable, mais ensuite, il sort par l'autre oreille. C'est courant d'utiliser ce texte pour parler de deux manières différentes d'affronter les difficultés de la vie. Comment se prémunir contre les épreuves qui peuvent nous toucher, la maladie, la perte de l'emploi, les déceptions, etc. Ce passage nous explique. Et je ne dis pas qu'il n'a rien à nous enseigner là-dessus. Mais en fait, il y a de bonnes raisons de penser que l'inondation en question symbolise le jugement de Dieu, qui va surgir subitement quand Jésus va revenir, à un moment où les gens ne l'attendent pas, et de manière à provoquer la ruine de beaucoup. Et Jésus veut nous expliquer comment éviter la destruction ce jour-là. Réponse, en l'écoutant, non pas pour oublier tout de suite après, mais en mettant en pratique. Ça pose la question, comment est-ce que j'écoute Jésus? Pas juste, est-ce que j'écoute Jésus? Mais comment est-ce que je l'écoute? C'est possible de se dire chrétien, dire qu'on a Jésus pour Seigneur, tout en bâtissant une maison sans fondement. On a fréquenté l'église toute sa vie. On vient d'une grande famille évangélique. On connaît les histoires de la Bible depuis tout petit. On était membre du groupe de jeunes.
On a joué dans le groupe de musique. On a fait des camps et des colonies chrétiens. Et c'est possible d'avoir fait tout ça sans avoir bâti une maison avec un fondement. Comment est-ce que j'écoute Jésus? Est-ce que je prends le temps, pas juste de lire sa parole, mais vraiment de réfléchir dessus et d'essayer d'en tirer les implications? Est-ce que je suis prêt à lutter et à transpirer jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il a à me dire et quelles sont les conséquences? Est-ce que je suis prêt à supporter la frustration et l'effort que ça peut impliquer? Est-ce que je suis prêt à me laisser challenger, y compris dans les domaines où je n'ai pas envie d'être challengé? Sans vouloir pousser la métaphore trop loin, une différence entre les deux hommes dans ce passage, c'est simplement que l'un est prêt à l'effort et l'autre ne l'est pas. Le premier creuse et creuse dans la terre jusqu'à ce qu'il atteigne le roc. Une fois qu'il a atteint, il commence à bâtir quelque chose qui ne sera pas visible, en tout cas pas immédiatement. Le fondement sera sous terre. La plupart des gens ne le verront pas. Il est prêt à un effort qui va prendre du temps et de l'énergie et qui ne va pas frapper les regards. Et pourtant, en le faisant, il se protège de la ruine. Comment écoutons-nous Jésus? Sommes-nous prêts à creuser et à poser notre fondement sur le roc, malgré l'effort, malgré le temps et malgré les choix que ça implique de faire? Bonne journée à toutes et à tous.